dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. Je ne sais pas du tout quand sortira cette vidéo parce que en fait je vais vous parler de livres au fur et à mesure que je les termine. Et donc c'est quand j'aurai décidé qu'il y en a assez que ça en fera une vidéo qui sortira. D'abord, je vais au moins lire les 3 livres que je dois rendre à la bibliothèque. À savoir Cadavre exquis de Pénélope Bagieux, une BD. La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby, aussi une BD. Et aussi Love My Life de Ebin Yamaji, comme ça, pardon, qui est aussi une BD. Ensuite, dans la liste, j'ai fait une liste, dans la liste des choses que je dois lire et qui seront potentiellement dans cette vidéo. Il y a Comme je me veux de C.K. Farah, que j'ai reçu en service presse par l'auteur. Ensuite, nous avons Au nom du pacte de Christelle Bouton, que j'ai reçu en service presse grâce à l'agence de Julie. Ensuite, nous avons Mathias de LS Pennyworth, dont je suis partenaire. Le cerf et la sorcière de Aurélie Swan, dont je suis partenaire. Ensuite, nous avons Burning Wolf de Victoria Lace, dont je suis partenaire. Et enfin, Compromis, chose due de Noémie Dargaud, dont je suis également partenaire. S'ajoute à ça 3 livres dont je ne peux rien vous dire, car ce sont des lectures pour un comité de lecture. Donc la vidéo commence maintenant. Quand est-ce qu'elle se terminera, je ne sais pas. Mais en tout cas, on se dit à la prochaine, au moment où je vous parlerai des prochains livres que j'ai lus. C'est l'heure du premier débrief, le débrief de Cadavre exquis de Pénélope Bagieux. On suit Zoé, une jeune femme qui est hôtesse d'accueil dans des salons de loto et de fromage. Et elle est un faire-valoir, on la prend en photo tout le temps, elle doit tout le temps sourire, montrer que tout va bien, etc. Sauf que c'est un métier qui ne lui convient pas. Sa vie sentimentale, c'est pas mieux. Avec son compagnon, ça se passe pas spécialement bien. Un jour, elle est sur un banc public, elle voit que quelqu'un la regarde à la fenêtre, elle doit faire pipi. Cette personne, c'est Thomas Roger. Et Thomas Roger va accepter qu'elle aille aux toilettes chez lui. À partir de là, va se nouer une relation entre ces 2 personnages. Donc c'est un format BD. Voilà, comme ça. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup les illustrations de Pénélope Bagieux. Ce livre, il est sorti en 2010, donc il n'est pas du tout récent. Mais franchement, je l'ai beaucoup aimé. En 15 ans, il n'a pas pris une ride sur le traitement des femmes. C'est un livre qui parle d'ambition, c'est un livre qui parle de livres, puisque Thomas Roger est écrivain. C'est un livre qui parle de prendre sa revanche sur la vie, on va dire ça comme ça. Et ce qui me fait l'aimer vraiment très très fort, c'est ce retournement de situation à la fin de la BD. Je ne l'ai pas du tout vu venir. Donc, si vous avez l'occasion de lire Cadavre exquis de Pénélope Bagieux, allez-y, foncez. Hey, on se retrouve dans ma vidéo de présentation. J'ai oublié de vous parler d'un livre qu'il faut absolument que je lise pour le mois prochain, à savoir D'or et d'oreiller de Flore Vesco. C'est le livre que je propose de lire pour mon club de lecture du mois prochain, dont le thème est classique, réécriture de classique contre écriture de conte. Et donc ici, c'est une réécriture de La princesse au petit pois. Donc ça, il faut absolument que je le lise. Ce serait dommage d'aller en club de lecture sans avoir lu le livre qu'on propose. On se retrouve pour le retour de Love My Life, un manga paru en 2004 aux éditions Asuka. C'est l'histoire ici de Ichigo, qui est amoureuse de Eri, donc la demoiselle qu'on voit ici à côté d'elle. Et en fait, elle a peur de le dire à son papa, puisque son papa est père célibataire depuis que sa maman est décédée d'une maladie.
Et en fait, on va suivre l'évolution de la façon de penser de Ichiko, parce qu'en fait, elle va apprendre des choses sur le passé de ses parents. Et franchement, je trouve ça trop beau, c'est trop touchant. C'est tout en noir et blanc, donc c'est une lecture à la japonaise, hein, donc un manga classique. Et franchement, j'ai bien aimé cette histoire, ça pose plein de questions. Et ici, sur la 4e de couverture, je voyais un petit commentaire dont je voudrais vous faire part, parce que clairement, c'est le ressentiment que j'avais. Les œuvres de Yamashi Ebin font beaucoup pour la reconnaissance et la compréhension profonde de l'homosexualité, beaucoup plus que tous les discours revendicateurs. Une justesse qui sait nous toucher au cœur et nous invite à reposer son manga avec un regard neuf et limpide, lavé de nos préjugés. Bon, j'ai aucun préjugé sur la question, bref, mais je trouve vraiment que il est important de lire ce manga. Il dégage vraiment un message hyper important, donc je vous le recommande vivement. J'enchaîne avec mon retour de La fille dans l'écran de Manon Desvaux, Lou Luby aux éditions Marabule. C'est un, comment dit-on? Un roman graphique comme ça, qui est vraiment superbe. Donc on suit Colline, française, illustratrice, qui, en faisant des recherches pour un travail sur lequel elle bosse, tombe sur les photos de Marley, une Canadienne, qui, elle, a arrêté de faire des photos, et en fait, elles vont commencer à échanger en ligne. Une relation va se tisser entre les deux jeunes femmes jusqu'à ce qu'elles se rencontrent. Et franchement, c'est adorable, c'est trop beau. J'ai particulièrement aimé le fait que les planches de Colline soient en noir et blanc ou en teinte de gris, je sais pas comment on dit, et les planches de Marley soient colorées. Et lorsqu'elles se rencontrent, en fait, les planches de Colline ont des petites touches de couleur, et quand Colline repart, ses planches sont de nouveau en noir et blanc. C'est une histoire touchante que j'ai vraiment adorée. Je vous la conseille vivement. Tant que je suis dans les mangas, graphiques, etc., si je vous parlais de Destin coréen, je vous en ai pas du tout parlé au début de la vidéo, mais je vous en parle maintenant. C'est un service presse que j'ai demandé sur la plateforme NetGalley. Et c'est l'histoire de Joy, la jeune femme qu'on voit là, qui est tombée enceinte suite à une relation d'un soir, on va dire ça comme ça. Et elle souhaite faire adopter cet enfant jusqu'à ce qu'elle tombe sur une librairie, enfin qu'elle tombe dans une librairie sur un livre écrit par un enfant adopté coréen, donc c'est l'auteur. Et en fait, une relation va se tisser entre ces deux personnages. On fait face à des dessins durs, à un côté très abrupt de ce qu'on voit. Tout est en noir et blanc, mais les profondeurs, ils sont vraiment saisissantes. On aperçoit une Corée stricte, une Corée où il faut rentrer dans les cases, il faut rentrer dans les normes, il faut rentrer dans le moule. Et cette dame n'est clairement pas dans le moule. Euh, le début du manga, j'avais trop peur que le personnage là en question, quand elle passait devant un pont, j'avais trop peur qu'elle se... Vous avez compris, qu'elle saute. Et je l'ai beaucoup aimé, Destin coréen. C'est fort, c'est dur, euh, mais franchement, ça vaut la peine. Si vous avez l'occasion de les lire, n'hésitez pas à lire Destin coréen de Jung et Laetitia Marty, et c'est aux éditions Delcourt, collection Ancrage. Et on se retrouve aujourd'hui pour que je clôture enfin cette vidéo. En fait, je vous explique. J'ai pas mal lu et j'ai oublié de vous débriefer au fur et à mesure mes lectures. Donc, j'ai pris des petites notes. On va commencer par un livre que j'ai malheureusement DNF. Je vais vous lire le résumé. Je ne l'ai pas DNF parce qu'il n'était pas bien écrit. Je ne l'ai pas DNF parce que l'histoire n'est pas bien. Je l'ai DNF parce que le sujet était pour moi un
tout petit peu trop dur et il sortait un peu trop de ma zone de confort. Je dis pas que je le relirai pas un jour, que j'essayerai pas de le relire, mais là, j'ai un peu de mal. Je vous lis d'abord le résumé et ensuite je vous donne le titre du livre. Camille, Margot, Sarah et Justine sont amies depuis le lycée. Une fois par mois, elles se retrouvent dans une grande librairie salon de thé, au bonheur de lire. C'est alors l'occasion de parler de leurs découvertes littéraires. Leur conversation ne tourne qu'autour des livres. Il n'est pas question de parler de vie personnelle ni d'intimité. Les termes du pacte qu'elles ont conclu à l'adolescence sont clairs à ce sujet. Le rendez-vous mensuel doit laisser les tracas du quotidien à la porte, comme une pause récréative hors du temps en somme, jusqu'au jour où l'une d'elles souhaite évoquer son désir d'enfant. Ce coup de canif dans le contrat déclenchera-t-il la fin du rendez-vous littéraire, la fin de leur amitié? Mais que vaut l'amitié si on ne peut pas tout se dire? 4 femmes, 4 vies, 4 regards. Les aspirations de l'âge adulte l'emportent-elles sur les illusions de l'adolescence? Des voix diverges s'élèvent. Tous, cependant, ont un point commun, celui d'être nés femmes. Le titre, c'est Au nom du pacte de Christelle Bouton. Et en fait, vraiment, ça sort trop de ma zone de confort. Je pensais que le sujet de la maternité, etc., m'intéresserait, et ça m'intéresse. Mais là, c'est un peu trop direct. Donc, pour l'instant, j'ai arrêté ma lecture. Voilà, je dis pas que j'y retournerai pas, mais pour l'instant, c'est un non. J'ai relu le Foyer de cendres en lecture rapide, car Vanessa Altmeyer ressort sa saga Fortil, et donc le tome 1, Le Foyer de cendres. Et donc j'ai relu un petit peu, j'ai relu en diagonale le livre pour pouvoir en reparler sur mes réseaux. Et je suis contente que la saga reparte. Ça me permettra de me replonger dedans. C'est l'histoire de Lisa, qui est journaliste et qui doit retourner dans sa ville natale, Fortil, où elle va revoir sa maman, mais également les gens du village, et se rendre compte que de jeunes gens mystérieux habitent dans une maison au-dessus d'une colline ou d'une montagne, je ne sais plus trop, un père et ses 3 fils, et elle va mener une enquête lorsqu'elle se rendra compte qu'il y a des disparitions. Alors, il y a beaucoup de... Comment dit-on? Il y a beaucoup de légendes, de créatures celtiques, on y parle de sorcières, il y a de l'action. Franchement, j'ai bien kiffé et c'est une jolie porte d'entrée vers l'urban fantasy. Donc si vous avez l'occasion, allez-y. Je prends mes notes hein, parce que bon... Oui, il faut que je vous parle de ça. Alors, j'ai également lu, pour mon club de lecture, et je vous en ai normalement parlé en début de vidéo, j'ai lu D'or et d'oreiller, qui est une réécriture du conte de la princesse au petit pois. Et donc, le speech de l'histoire, c'est une maman et ses 3 filles, Margaret, Maria et May, qui, après une conversation avec une de leurs voisines, se rendent compte qu'il y a un beau jeune homme qui n'était pas dans ce château depuis un moment, est de retour en ville et a une dot de 80 000 livres. Et donc, toute une histoire va être montée comme ça pour que une des 3 jeunes filles épouse le lord. Voilà. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à comprendre certaines choses. C'est axé jeunesse, pourtant je trouve que les sujets abordés, entre autres les sujets de la chambre à coucher, sont vraiment un peu durs à encaisser. Par contre, l'écriture est vraiment très belle. Il n'a pas fait l'unanimité dans notre club de lecture. Après voilà, je suis pas sûre que je le mettrais dans les mains de jeunes gens sans en discuter avec eux, soit avant, soit après. Ça, c'était pour D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Ensuite, je vais vous parler d'une BD. On va faire ça, d'une BD
J'ai lu la BD C'était mieux avant, empruntée à la bibliothèque de Soledad Bravi et Hervé Éparvier. Donc c'est édité chez Rue de Sèvres. C'est une BD comme ceci. Et c'est des toutes petites cases, mais il n'y a pas de dessin de BD. Et en gros, cette BD met en avant les années 70, avec les années que j'ai pas connues. C'est bourré de références. Je l'ai montré à des personnes qui ont connu les années 70 et qui ont grandi dans les années 70. Et elles disaient genre, ah oui, je me rappelle de ça, je me rappelle de ça, etc. Moi, ça m'a ouvert une porte. J'aime vraiment les dessins. Les petits dessins comme ça, j'aime beaucoup. J'avais lu de chez Rue de Sèvres, oh là là, une BD, comment s'appelle-t-elle? Bon, je ne retrouve pas la BD. Je vous la mettrai là quelque part. C'était une BD qui, si je me rappelle bien, parlait d'égalité homme-femme. C'était une couverture orange. Bref, je vous le mettrai là. Et j'avais vraiment, vraiment bien apprécié ma lecture. Donc voilà, c'était mieux avant. Une jolie découverte. J'ai lu également en jeunesse pure Capucine. Donc c'est l'histoire de Capucine, une petite fille qui s'occupe de son jardin et qui va déposer des légumes chez une personne, qui va aider une autre personne en plantant des carottes, je crois, enfin bref, je ne sais plus. Et un jour, la petite fille n'a plus l'occasion de faire ces petites choses puisqu'elle est malade. Et alors on se rend compte que tout le village vient lui apporter des petits présents. Et bon, c'est beaucoup trop mignon. C'est des dessins comme ceci. Je peux vous spoiler, en principe à 5 ans, il n'y a pas d'enfants ici sur la plateforme. Mais franchement, c'est hyper mignon. Je trouve que les coloris sont très 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 automnaux. Et que bon, on rentre en printemps-été, mais bon, bref. Je vous lis le résumé. Capucine adore son jardin. Pour chacun de ses résidents, elle a toujours une petite attention. Le jour où elle tombe malade, elle reçoit leur gratitude en retour. Une histoire d'amour et de solidarité. Et c'est très vrai. Franchement, si vous avez l'occasion. Donc c'est de Valérie Wessard Guliani et Maëva Corderet aux éditions Bande à part. J'ai vraiment adoré, donc allez-y, je vous le conseille vivement. Je vais maintenant vous parler de ma dernière lecture terminée et ensuite j'enchaînerai sur les 2 lectures que j'ai en cours. Ma dernière lecture terminée est le livre Compromis, chose due de Noémie Dargaud. À l'heure où sort cette vidéo, elle est au Salon du livre de la Icône, je crois, à Lyon, où le livre est en pré-vente, je sais pas comment on dit, bref. Mais je sais que vous pouvez par contre le précommander à partir de ce week-end. Voilà. C'est une histoire qui, comme à chaque fois en fait Noémie elle me chope et après je dis ouais mais je vais pas lire beaucoup machin et puis boum en 2 jours je l'ai dévoré. Bref, elle le sait parce qu'elle a mes retours pratiquement en direct pendant mes lectures. On va suivre Charlie ainsi que Philippe et son petit frère Chance. Et une histoire va se développer. Hein. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous dis juste que c'est une romance, qu'elle vous chope et après on est là en mode ah c'est fini, j'en veux encore. Bref. Ce que je peux vous dire, c'est que 1, je l'ai aimé, que 2, c'est en précommande et que franchement, vous pouvez y aller maintenant. Et 3, que sur Instagram, il y aura un live avec l'autrice, un live interview, le 29 mai, en prévision de sa sortie, en prévision de la sortie du roman. Donc, voilà, prenez vos agendas, inscrivez-vous et on va parler de Compromis, chose due. Je termine la vidéo en vous parlant de mes 2 lectures en cours. Donc, ma première lecture en cours est le premier tome d'une trilogie fantastique. La série s'appelle Dreamcatcher. Le tome 1, c'est Le cerf et la sorcière.
Je vais vous lire le résumé, c'est ma lecture en cours. Éowyn est une sorcière de la nature, une guérisseuse. Aidan est un chaman porteur de totem du cerf. Ancien alpha de la harde de Brocéliande, son passé se rappelle à lui lorsque Sibylle, la poétesse du coven de Danann, prédit la fin de sa lignée et avec elle la disparition de la magie dans le monde. Commence alors le début d'une quête qui conduira le cerf et la sorcière à Brocéliande, puis à Avalon, où ils devront s'imprégner des légendes autour des Fae ainsi que de Merlin et de Viviane s'ils veulent avoir une chance de réunir tous les artefacts et préserver l'existence de la magie à travers le monde. L'amour qui unit Éowyn et Aidan leur permettra-t-il de déjouer les prédictions de la prophétesse À travers les épreuves, la sorcière devra faire des choix pour sauver celui qu'elle aime et tenir sa promesse. Seule, sans l'aide du Coven, y parviendra-t-elle? Ce livre s'inscrit dans l'univers de ma trilogie fantastique Dreamcatcher. Il s'agit d'un tome compagnon et d'un tome one-shot pouvant se lire indépendamment de la saga. J'aime beaucoup ce que je lis. J'aime vraiment beaucoup ce que je lis. Vous avez compris, hein, on est dans un monde de magie, on est dans un monde de fantasy. Pour l'instant, je kiffe bien. Je kiffe bien. J'avais pas pu le lire tout de suite, fut un temps, pour mille et une raisons. Et là, je suis contente d'enfin prendre le temps. Et enfin, je voudrais vous parler, hop là, d'une autre BD, donc j'alterne lecture roman et lecture BD. Et là, je lis Constellation par l'homme étoilé. Donc c'est une BD dans les tons de bleu-gris qui traite du milieu infirmier. Il s'appelle Mona, Serge, France ou encore Olivier et partage un point commun, celui de faire partie de la constellation de patients que l'homme étoilé a pu accompagner au cours de sa vie d'infirmier en soins palliatifs. L'infirmier star des réseaux est de retour à l'hôpital pour nous faire vivre des rencontres toujours pleines d'humanité, de vie, de tendresse et de lumière. Franchement, ce que j'ai déjà lu pour l'instant me plaît vraiment beaucoup. Et donc en fait, ça apparaît comme ça, des petites cases bleues, gris, etc. De nouveau, vous voyez, c'est pas un format BD comme la BD belge, quoi. C'est plus smooth comme ça. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai plein d'empathie pour ces personnages qui sont probablement issus de vrais gens. Hein. Il écrit que c'est la star des réseaux. Pardon l'homme étoilé, mais je ne vous connais pas. Je vous découvrirai plus tard. Donc voilà, ça c'était l'homme étoilé. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Au tout début de cette vidéo, je vous avais parlé de plein d'autres livres, mais ils sont toujours sur ma to-do et probablement que je ferai une vidéo du même genre dans 1 ou 2 semaines pour vous parler des lectures qui restent. Mais il en reste pas beaucoup, hein. Il en reste 3. N'hésite pas à me dire si tu as déjà lu des livres dont je t'ai parlé aujourd'hui, si certains te tentent, si certains ne te tentent pas, et surtout pourquoi. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Laisse un like, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!